Depuis plusieurs semaines, papa et maman demandent inlassablement à Zilou ce qu'il veut pour Noël. Et sa réponse reste invariablement la même. Une étoile! Je voudrais une étoile du ciel que je puisse déposer dans ma chambre et qui veille sur moi la nuit. Mais c'est impossible, on ne peut pas avoir une étoile à soi, explique maman. Je ne veux rien d'autre, décrète Zilou. Et tous et chacun ont beau essayer de le dissuader, rien à faire, Zilou ne veut pas chercher d'autres idées. Et Nora, la sœur de Zilou, décide de prendre les choses en main. Elle prépare alors sa mission dans le secret, puisque les petits campagnols ne sont pas censés se promener dehors la nuit. Et quand les premières brumes du soir s'étirent sur la terre, la voici qui grimpe silencieusement au sommet de la plus haute branche du grand chêne, armée d'une canne à pêche. C'est décidé, elle va attendre que le soleil se couche pour décrocher l'étoile du berger. Et Nora a bien remarqué que c'est une des moins haut perchées dans le ciel. Mais lorsque la nuit s'installe et que les étoiles s'allument une à une, la petite a beau se pencher, se tortiller et s'étirer, l'étoile reste trop loin de son hameçon. Elle y met tout son cœur et sa patience. Elle passe la nuit à faire des tentatives, jusqu'à finir abattue et complètement découragée. Au petit matin, le cœur bien lourd, elle ramasse sa canne et ses hameçons, puis elle rentre à la maison. C'est alors qu'elle croise Madame la Chouette de retour d'une promenade nocturne. « Eh bien, Enora, que fais-tu dehors à cette heure ?» s'enquiert-elle. « Je voulais décrocher une étoile pour Zilou, » répond la petite avant de se mettre à pleurer doucement. « Une étoile ? Viens avec moi, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. » Intriguée, Enora suit Madame la Chouette. Une fois chez elle, la vieille dame prend un bocal vide et l'emplit de mousse moelleuse, de petits branchages et de feuilles. Elle glisse ensuite dedans un curieux insecte un peu recroquevillé sur lui. Voilà un ver luisant. Habituellement, il s'allume au printemps, mais si tu le gardes bien au chaud dans son bocal, il s'illuminera le soir. Et Nora, tout émue, remercie Madame la Chouette. Le soir de Noël, Zilou frétille d'impatience devant son joli paquet. Et Nora lui a bien dit qu'il était fragile et qu'il ne fallait pas le secouer. Lorsqu'il défait le beau ruban pour entr'ouvrir la boîte, ses pattes tremblent d'excitation. « Attends, s'écrie sa sœur, je vais éteindre les lampes. » Zilou soulève le couvercle. Là, toute petite, minuscule, une paillette d'or clignote joliment sur son tapis de mousse tendre. « Une étoile, une vraie étoile !» se réjouit Zilou au comble du bonheur. « Ce n'est pas tout à fait une étoile, c'est un ver luisant, » répond Enora en souriant. C'est une sorte d'étoile de compagnie, qu'il faut que tu soignes, que tu nourrisses et dont il faut t'occuper. Zilou est si content qu'il danse tout autour du salon. Merci, merci, merci. Puis il s'arrête et regarde sa famille, l'œil brillant. Oh, je crois que j'ai une idée pour Noël de l'année prochaine. Je voudrais la lune pour que mon étoile de compagnie ait une amie.